Et salut à tous, bienvenue dans ce premier devlog de Brewers Fate. Dans cette série, je vais vous partager un petit peu l'avancement du jeu, les choix que je fais, les problèmes que je rencontre en cours de route. Et voilà, ça est ce qui va me permettre également de faire un petit peu un suivi de progression, d'avancement et un petit débrief plus facilement par la suite de voilà, comment j'ai progressé dans le jeu. Alors, Brewers Fate, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de brasserie en vue FPS, où le joueur commence dans un simple garage, dans son garage, avec peu de moyens, et va progressivement développer sa propre brasserie, voilà, dans un atelier, dans une usine, ou peu importe le choix qu'il fait. Voilà, d'une installation artisanale jusqu'à une structure qui pourrait potentiellement être beaucoup plus ambitieuse. L'objectif est de faire évoluer le joueur dans la gestion complète de sa brasserie. Donc on va créer, on va découvrir des nouvelles recettes, on va répondre à des commandes assez spécifiques, parfois un peu particulières de clients. On va surtout optimiser sa production au fur et à mesure du jeu pour avoir une meilleure production, un meilleur rendement, euh, pour avoir voilà, plus de litrage d'un seul coup, par exemple, des choses comme ça. Et pourquoi pas, suivant l'ordonnancement de la brasserie du joueur, etc., pourquoi pas mettre en place un système où il aurait son petit bar où des clients de passage viendraient boire un coup et puis peut-être commander de la bière par la suite. Voilà, mais ça ce sera vraiment en fin de projet si ça match et si on arrive jusque-là. Voilà. Donc, actuellement, comme vous voyez, il y a au niveau de l'interface, il y a le menu qui est à peu près fait. Voilà, avec ici les options. Pour l'instant, j'ai mis juste les options graphiques, de qualité graphique. Voilà, on peut passer en plein écran sans bordure, fenêtré. Ici, une petite liste déroulante avec les différentes résolutions possibles et les différentes qualités. Voilà, qu'on peut faire, et puis un petit bouton appliquer et retour. Voilà. Et le fait de commencer une nouvelle partie. Voilà, donc voilà pour l'instant au niveau de l'UI. Et, et donc voilà. Voilà le lancement de la partie. Donc dedans est implémenté vraiment uniquement les bases, c'est-à-dire le déplacement du personnage. Voilà, en avant, en arrière, à droite, à gauche, déplacement de la souris. Vraiment voilà le basique. On a aussi les interactions avec les différents objets. Voilà, on peut interagir avec les objets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Également, on a le déplacement des objets. Si je prends par exemple voilà, le pot ici, voilà, je vais pouvoir le déplacer, le poser n'importe où dans la scène. Je vais pouvoir le clipser. Voilà. Par exemple, si je veux le mettre là, si je veux le clipser en dessous du robinet pour le remplir, par exemple, si je veux le ranger dans l'armoire. Hop, forcément. Voilà. Et là, il veut plus se clipser dans l'armoire, bah forcément, il fait des mots, hein, donc il faudra que je règle ce petit souci. À régler, là où non plus il veut pas. Bon, voilà. Bon, déjà pour l'instant, il se pose, mais il va falloir je revoie ça. Ah, bah là, il se clipse nulle part. Ok, donc si je reprends, que je reviens sur une nouvelle partie, il doit y avoir un petit bug là-dessus. Si je le reprends, que je repose, là, il veut bien se clipser. Là, il veut plus se clipser. Donc, ouais, je dois avoir un petit souci à ce niveau-là. Ok, donc je vais régler ça. Donc, le clips à mettre en place. Système d'émission et de réception de chaleur. Donc, quand je le mets,
voilà, sur une source de chaleur, donc là pour l'instant qui n'est pas active, qui est le brûleur en dessous. Si je viens l'activer, on voit que la température dessus monte. Si j'arrête le brûleur, la température redescend doucement. Et puis voilà. Donc là, cette gestion-là a été mise en place. Qu'est-ce qui a été mis également? Le fait de pouvoir remplir le seau. Si je viens, je le mets là, je le mets en place, on voit que l'eau monte. Hop. Et maintenant, on voit, hop, si je reprends que ça a été mis en place. Alors, peut-être que si je sors, voilà, je vais ouvrir déjà, on verra plus clair. Voilà, donc on voit bien qu'il y a de l'eau maintenant dedans. Voilà, donc voilà ce qui a été mis en place en termes d'interaction. En termes de HUD, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a le petit curseur central qui nous dit exactement la position de là où on vise. Et quand on s'approche, on a le petit panneau Interact ici qui nous indique qu'on peut interagir ou pas avec des éléments. Voilà, donc voilà ce qui a été mis en place et là où on est le projet actuellement. Ce qui marque un petit peu la mise en place de ce devlog, pardon. Et donc pour le prochain épisode, là pour l'instant je vais me concentrer sur toute la partie des premières boucles de gameplay. Donc tout ce qui va être lié au brassage et à la fermentation. Voilà, ça va être le prochain point de focus. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour l'instant. Donc là pour l'instant le bâtiment est juste là pour faire mes tests. Ce sera bien évidemment pas le bâtiment final. Là c'est vraiment uniquement pour faire mes tests de scénario. Donc voilà, j'ai un petit peu de place pour pouvoir mettre quelques machines par la suite. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous l'ai dit, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. Voilà. À la prochaine pour un prochain devlog.